Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est très grave. Écoutez. Face à cette situation qui continue de s'enliser, en réalité, on sent un agacement de la part de Donald Trump qui cherche à en finir. On ne sait même pas s'il sera, si une délégation américaine sera là demain à Paris. Elle y est invitée. Écoutons le président américain et la porte-parole de la Maison-Blanche. S'il existe une réelle chance de signer un accord de paix, si nous estimons que ces réunions méritent que quelqu'un des États-Unis consacre son temps ce week-end, alors nous enverrons un représentant. Nous ne savons toujours pas si nous croyons qu'une paix réelle peut être obtenue et que nous pouvons véritablement faire avancer les choses. Le président est extrêmement frustré par les deux camps impliqués dans cette guerre et il en a assez des réunions qui n'ont d'autre but que de se réunir. Il ne veut plus de discussions, il veut des actions, il veut que cette guerre prenne fin. Eh bien, il y a une réunion samedi. Nous verrons si nous y assisterons ou non. Nous avons dit que nous y assisterons si je pensais qu'il y avait de bonnes chances qu'il souhaite ma présence, qu'il souhaite notre présence. Et nous assisterons à la réunion samedi en Europe si nous pensons qu'il y a de bonnes chances et que nous ne voulons pas perdre beaucoup de temps. Trump à Paris samedi, rien n'est sûr, nous dit la Maison-Blanche, car le président américain n'a pas envie de perdre son temps. Oui, rien n'est sûr. Je pense que là, ce serait beaucoup s'avancer de dire que le président américain va venir à Paris ce week-end, même s'il y a très beau golf en région parisienne. Mais à mon avis, il va aller à Mar-a-Lago, en Floride. Il est question qu'il y ait des réunions techniques, évidemment avec des émissaires américains. Mais avec un Marco Rubio, par exemple ? Je sais même pas si ce serait à ce niveau. Pour le moment, c'est surtout discuter de ce plan de paix, de ces plans de paix. Parce que, à l'heure où nous vous parlons, enfin, moi, personnellement, je ne sais même plus sur quel plan de paix. J'ai tellement de versions différentes entre la version avec la DMZ dont vous avez parlé tout à l'heure avec le général, la version qui serait juste une ligne de cessez-le-feu, plus d'autres versions qui seraient l'annexion totale des territoires, notamment dans la version russe du départ. On ne sait plus trop à quel sein se vouer. On sait que Volodymyr Zelensky sera lundi à Berlin. Oui. Est-ce qu'il y aura des discussions ce week-end à Paris? Il doit y avoir une communication dans la soirée de la part de l'Elysée, on en saura peut-être un peu plus, mais visiblement, ce qui est intéressant dans les propos de Karoline Leavitt, c'est qu'elle dit le président est frustré par les deux camps. Jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a vraiment très peu de temps, il était très déçu, très frustré par Volodymyr Zelensky. Et il entretenait encore d'excellents rapports avec son ami Vladimir Poutine. Là, il semblerait qu'à nouveau, le balancier revienne un peu à l'équilibre entre les deux camps. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il en a ras-le-bol de ce conflit, qu'il voulait régler en 24 heures, dont il espérait que le fait d'avoir la paix lui vaudrait le prix Nobel de la paix. Et là, je pense qu'il commence à